suis le pasteur Nathalie Monica et dans cette petite capsule de quelques minutes, le temps d'une pause, le temps d'une réflexion, alors je voudrais partager avec vous une histoire extraordinaire. Cette histoire se trouve dans 1 Chronique 7, du verset 22 au verset 24. Alors je voudrais parler aujourd'hui sur une femme extraordinaire qui s'appelle Shéra. Et nous sommes dans ces temps tout au long de ce mois de juillet. Nous allons parler de rebâtir sur les ruines. Et je voudrais partager cette petite réflexion avec chacun de vous. Alors, 1 Chronique 7, je vais lire du verset 22 au verset 24. La parole de Dieu nous dit ceci. « Et Éphraïm, leur père, mena le deuil pendant de nombreux jours, et ses frères vinrent pour le consoler. Et il vint vers sa femme, et elle conçut, et enfanta un fils, et l'appela du nom de Béria, car il était né quand le malheur était dans sa maison. Et sa fille fut Shéra, et elle bâtit Beth-Horon la basse et la haute, et Uzen Shéra. » Voici une histoire extraordinaire de cette fille qui s'appelle Shéra. Elle est mentionnée une seule fois dans la parole de Dieu, on ne la voit plus nulle part ailleurs. Et j'ai trouvé l'histoire de cette famille fascinante, parce qu'en fait, ça serait intéressant d'aller lire 1 Chronique 7. En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Shéra était la fille d'Éphraïm. On se rappelle d'Éphraïm, Éphraïm qui est le frère de Manassé, et on se rappelle que ces deux enfants sont les enfants de Joseph. Et Joseph lui-même qui est fils de Jacob. On se rappelle dans Genèse 48, on se rappelle l'histoire un peu de Jacob et Joseph. À un moment donné, Jacob pensait que Joseph était mort. Finalement, quand il vient en Égypte, Joseph lui présente ses enfants, donc Manassé et Éphraïm. Éphraïm étant le cadet et Manassé le plus grand. Alors Jacob décide de bénir ses deux enfants. Et quand il bénit ses deux enfants, il croise les mains, on s'en rappelle, et là, il donne à Éphraïm la bénédiction en fait de Manassé. Il échange et comme Joseph ne comprenait pas, il dit à Joseph, laisse faire, je sais ça que je suis en train de faire. Voilà, il a croisé les bras, il a béni Éphraïm en disant les deux enfants seront bénis, mais Éphraïm sera plus grand que l'aîné et Éphraïm remplirait les nations. Voilà un peu l'histoire. Et quand on regarde la chronologie dans ces versets, on voit que Éphraïm est en deuil. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Éphraïm avait des enfants. Et il y a deux enfants d'Éphraïm qui ont trouvé la mort dans le camp de Philistins. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés voler le bétail, le troupeau qui ne leur appartenait pas. Et ils sont donc morts aux mains des Philistins, aux mains des gens de Gad. Et la Bible nous dit dans le verset 22 que Éphraïm a été dans le deuil pendant de nombreuses années. On ne sait pas combien d'années ce deuil a duré, mais Éphraïm a été en deuil pendant très très longtemps. Et il a fallu que ses frères viennent le consoler. Et quand ses frères viennent le consoler, il va vers sa femme et il conçoit un enfant qui s'appelle Béhira, qui donne le nom de Béhira, qui veut dire le malheur est dans la maison. En fait, quel est l'état d'esprit d'Éphraïm? Éphraïm, il y avait la bénédiction de Dieu qui avait été libérée sur sa vie. Donc, Éphraïm devait vivre la grandeur et devrait remplir les nations. Mais à un moment de sa vie, Éphraïm voit le contraire. Il perd des enfants et il est dans une détresse, il est dans une peine, dans un chagrin. Il est vraiment, sa vie est complètement ruinée à tel point qu'il peut même plus aller vers sa femme. Alors on peut imaginer un peu le portrait de cette famille, une famille complètement en détresse, complètement déçue, complètement ruinée. Le couple même connaît cette solitude où même entre la femme et l'homme, il n'y a plus rien. Donc Éphraïm se retrouve comme dans un état de mort. Et quand il est consolé par ses frères, il a un autre enfant, mais il marque cet enfant par un nom. Il dit Béhira, qui veut dire le malheur est dans la maison. Donc partout cet enfant passé, ça signalait que le malheur était dans la maison de Éphraïm. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'était cette maison, une maison complètement en ruine. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il enfante un autre enfant, et cet enfant est Shéra. Et je trouve cette fille extraordinaire, je fais juste waouh. Je voudrais dire quelque chose. Shéra, son nom signifie la parente, ou la descendante, ou encore le reste. C'est que quand Éphraïm a eu cet enfant appelé Béhira,
il l'a marqué par ce nom qui dit « le malheur est dans la maison ». Mais Ephraïm, en fait, en donnant ce nom, il n'a pas vu l'opportunité que Dieu lui donnait d'assurer la descendance, d'assurer un futur à partir de ce que Dieu lui a donné. Il était tellement paralysé dans le passé qu'il n'a même pas su voir que le Seigneur ouvrait une autre brèche pour perpétuer, pour continuer l'histoire de la famille. Et il y a plusieurs personnes justement qui demeurent paralysées dans le passé. Ils ne sont pas capables, après un événement douloureux, après des ruines, ils ne sont pas capables de regarder plus loin, de voir les opportunités, les ouvertures que Dieu leur donne pour continuer l'histoire. Alors, c'est très important pour nous de ne pas toujours regarder au passé. Oui, le passé nous instruit pour construire l'avenir. Parce que n'oublions pas que les ruines du passé sont un chantier que Dieu nous donne justement pour construire un meilleur futur. N'oublions pas cela. Alors, voilà, c'est dans ce contexte nuageux, c'est dans ce contexte de crise, c'est dans ce contexte de ruine, de déception totale que cet enfant appelé Shéra naît. Et je trouve cette fille extraordinaire parce que cette fille a bâti 3 villes. Et si on regarde un petit peu dans la parole de Dieu, le premier qui a bâti une ville, c'était Caïn. Il y a d'autres personnes qui ont bâti des villes et en général, c'était toujours des hommes qui bâtissaient. On a vu Néhémie rebâtir la muraille ou rebâtir les portes qui avaient été renversées. Et voilà une femme qui a elle-même, malgré les ruines de la famille, malgré les ruines dans la maison, dans le passé, une femme qui se lève déterminée, une femme qui se lève avec vraiment la pensée de Dieu, et elle bâtit 3 villes. Et je veux dire, pour qu'on puisse donner le nom d'une ville, qu'on puisse donner le nom à une ville, donc il a fallu que ce soit cette femme qui est fondée, cette femme qui a fermé les portes de cette ville, cette femme qui a embelli cette ville, et voilà qu'on donne à ces villes le nom de Shéra. Et il y a une de ces villes justement à qui on a donné le nom de Shéra. Un encouragement ce matin, une pensée d'abord, une réflexion ce matin. Je ne sais pas s'il y a des familles, parce que la situation d'Ephraïm, également la situation de plusieurs familles qui vivent justement des désastres, qui vivent beaucoup de difficultés et qui parfois sont paralysés, n'arrivent pas à aller de l'avant. Alors je voudrais juste encourager quelqu'un à avoir l'opportunité que Dieu donne. N'oublions pas, encore une fois, les chantiers, les débris d'hier, les difficultés d'hier sont un chantier que Dieu nous donne pour bâtir un meilleur futur. Je ne sais pas, est-ce que c'est ta vie spirituelle qui est qui est en morceaux? Je ne sais pas. La première chose, de toute façon, qui amène notre vie à connaître la ruine, c'est le péché. Donc, on a la possibilité, quand nous connaissons une vie ruinée, c'est de revenir au Seigneur, de faire une confession, de se repentir, de revenir à Christ. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a plusieurs Shéra dans nos maisons. Dans ta maison, il y a des Shéra. Et le Seigneur demande à une Shéra de s'élever aujourd'hui, justement pour rebâtir sur les anciennes ruines et pour perpétuer donc le rêve de Dieu. Alors, parfois c'est la vie de prière qui connaît les ruines, parfois c'est la vie spirituelle qui connaît des ruines, parfois c'est la vie familiale, la vie financière, quel que soit ce qui est ruiné dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle justement à ramasser les débris. Si c'est ton cœur qui était en miettes, ramasser tous les débris, balayer ce qui a balayé et ramasser et repartir à nouveau avec notre foi en Christ. Ce qui manquait à Ephraïm, c'est qu'il avait oublié la promesse de Dieu. Chacun de nous, nous avons une promesse de Dieu. Et n'oubliez pas, Shéra représente le faible reste. Dieu ne peut pas te laisser à néant. Il y a toujours un faible reste à partir duquel tu vas pouvoir rebâtir. On se rappelle l'histoire de Gédéon. Gédéon dit, je ne suis rien. Mais l'ange lui dit, va avec le peu de force que tu as. Aujourd'hui, avec ce que Dieu te donne encore, ce qui te reste, la femme veuve dans le livre de Rois, elle ne restait plus qu'un peu d'huile. Mais avec le faible reste qu'elle avait, avec le peu qu'elle avait, c'était nécessaire pour pouvoir rebâtir. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. Et nous avons une promesse merveilleuse que le Seigneur nous donne dans Ésaïe 61. Donc, l'onction de Dieu est sur le Seigneur. Il est venu pour restaurer, pour délivrer de la captivité. Et le Seigneur nous dit que nous rebâtirons sur des anciennes ruines. Oui. Alors, ma prière aujourd'hui, c'est que vraiment, si quelqu'un n'est pas à Christ et que sa vie est ruinée par le péché, il est tanné de cette vie de péché,
Il n'y a qu'une seule solution, c'est de revenir au Seigneur. Et si jamais tu connais d'autres ruines dans différents domaines de ta vie, encore une fois, le Christ est le point vers lequel nous devons revenir. Et ensuite, avec les choses, ce qui reste que Dieu nous donne, les dons que Dieu nous donne, les capacités que Dieu nous donne, c'est possible de rebâtir, c'est possible d'affermir encore nos familles, nos relations pour vraiment accomplir le rêve de Dieu. Shira, 1 Chronique 7, le verset 22-24, une femme fascinante qui a pris tout ce qui était en elle, et n'oublions pas dans un contexte quand même qui était très patriarcal, un contexte où tout était fait par les hommes, et voilà une femme qui se démarque dans ce contexte-là. Alors en cette saison, démarque-toi également dans ce contexte avec ce que Dieu t'a donné, va de l'avant. Tu es le Shira ou la Shira de ta famille, celle par qui les promesses de Dieu vont s'accomplir. Alors, un encouragement pour chacun de vous dans ce temps de méditation, un temps d'une pause, un temps d'une réflexion. Réfléchissons ensemble sur la vie de Shira et sur la vie de cette famille éphraïmine. Restez connectés tout au long de ce mois. Nous parlerons de rebâtir sur les ruines. Vous avez des questions, vous avez des témoignages, écrivez-nous et on se reparle tout au long de ce mois. Restez connectés sur toutes nos plateformes. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Bon dimanche et bon mois de juillet.